Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une source, un exemple philosophique assez parlant. Oui, un classique souvent utilisé. Exactement, très utile, je pense, pour comprendre les limites de l'expérience comme source de connaissances. C'est le genre d'exemple qu'on trouve parfois dans des fiches de révision, vous savez, type SOS, exemple philo pour le bac. Tout à fait. Et la source qu'on regarde aujourd'hui, eh bien, elle analyse la fameuse parabole de la dinde de Bertrand Russell. La dinde inductiviste, oui. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi se fier uniquement à ce qu'on observe, à notre vécu, ça peut nous induire en erreur. Et on va le faire à travers cette histoire, bon, un peu tragique pour la dinde, mais très éclairante. C'est une excellente illustration. Alors, allons-y. L'histoire commence avec une dinde. Elle est introduite dans une ferme. Et dès le premier jour, elle note un truc. Hmm, Tous les matins, à 9 heures pile, on vient la nourrir. d'accord. Régularité. Voilà. Et elle, en bonne observatrice, elle note tout. Peu importe le temps qu'il fait, pluie, soleil, vent. Peu importe, oui. Peu importe le jour, lundi, mardi, mercredi, chaque jour, hop, 9 heures, le repas est là. Elle accumule les données, des centaines d'observations concordantes. Et c'est là, en fait, qu'elle commence à raisonner d'une certaine manière. Comme le dit bien l'analyse, elle adopte une démarche inductive. Inductive, c'est-à-dire. Elle part de tous ces cas particuliers répétés, lundi 9 heures nourri, mardi 9 heures nourri, et ainsi de suite, pour essayer d'en tirer une règle générale, une loi, quoi. Ah oui, je vois, elle généralise à partir de son expérience répétée. Elle augmente de jour en jour, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle a l'impression d'avoir compris comment fonctionne son monde. Sa conclusion semble solide, basée sur une montagne d'observations, Logique, vu son point de vue. très logique même. Mais c'est là toute l'ironie et la force de l'exemple de Russell. Oui. Cette conclusion, aussi bien fondée sur l'expérience qu'elle paraisse, va se révéler euh, totalement fausse. Catastrophiquement fausse. Ouais, c'est le côté un peu sombre de l'histoire. La veille de Noël. Le matin arrive, 9 heures approche. Mais au lieu du grain habituel, C'est le fermier qui arrive, mais pas pour la nourrir. non, pour lui trancher le cou. Et voilà, fin d'histoire pour la dinde, et fin de sa belle théorie basée sur l'observation. C'est brutal, mais ça illustre parfaitement ce que des philosophes comme David Hume, bien avant Russell d'ailleurs, appelaient le problème de l'induction. Le problème de l'induction, c'est ce passage du particulier au général. C'est ça. Passer d'une série d'observations passées, le soleil s'est levé tous les jours jusqu'à présent, à une certitude sur l'avenir, il se lèvera demain. Ce son logique n'est jamais absolument garanti. Mais attends, si c'est si piégeux, on fait comment? On utilise l'induction tout le temps, non? Pour s'asseoir sur une chaise, pour tout. Ah ouais, c'est une excellente remarque. C'est toute l'ambiguïté. L'induction est vitale. On ne peut pas vivre sans anticiper que l'avenir ressemblera un minimum au passé. Donc Russell ne dit pas de jeter l'induction. Non, pas du tout. Il pointe sa faillibilité. Le problème de la dinde, ce n'est pas d'observer ou de raisonner inductivement. C'est de croire que son induction lui donnait une certitude absolue, une loi gravée dans le marbre. D'accord. Elle présuppose, sans preuve, ce qu'on appelle le principe d'uniformité de la nature. L'idée que les règles du jeu ne changeront pas. Et l'histoire montre que, parfois, elle change. Exactement. L'habitude, même très ancrée, n'est pas une preuve logique infaillible. Je comprends mieux. Donc le piège, c'est moins l'expérience elle-même que la généralisation un peu hâtive ou trop confiante qu'on en fait. C'est ça. Et c'est là que notre source fait le lien avec les grandes écoles philosophiques. Empirisme, rationalisme. Tout à fait. La dinde, on pourrait dire qu'elle est une caricature d'empiriste naïve. Elle pense que la connaissance fiable vient uniquement des sens, de l'expérience directe, ce qu'on appelle a posteriori. Après l'expérience. Voilà. Alors que le rationalisme met plutôt l'accent sur la raison, la logique, pour atteindre des vérités certaines a priori, donc indépendamment de l'expérience immédiate. Et la dinde nous montrerait les limites de l'empirisme pur. En quelque sorte, oui. L'expérience seule, sans analyse critique, sans raisonnement qui va au-delà de la simple observation, peut être trompeuse. Elle nous donne des faits bruts, mais pas forcément les causes cachées ou les changements futurs. La dinde voyait le grain, mais pas le but final du fermier. Exactement. Elle voyait l'effet agréable immédiat, pas la cause profonde de cet engraissement. Alors, qu'est-ce qu'on en tire concrètement? Si l'expérience seule ne suffit pas, et que bon, la raison pure a aussi ses propres limites, comment on avance? C'est justement le point clé. La leçon, c'est l'importance de la vigilance critique. Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre, mais de combiner les deux. Expérience et raison? Oui. Accueillir ce que l'expérience nous apprend, mais toujours l'analyser, le questionner, chercher plus loin que les apparences. Envisager que ce qui a toujours été pourrait ne plus être. Accepter que nos connaissances basées sur l'expérience sont souvent probables, très utiles, mais rarement des certitudes absolues.
Donc, pour résumer un peu ce que nous dit cette analyse, la pauvre dinde de Russell, c'est un avertissement puissant. Il faut se méfier de la confiance aveugle dans l'habitude, dans la répétition. C'est ça. L'induction, on en a besoin, mais elle peut nous tromper. L'expérience, c'est notre source d'infos, mais il faut l'éclairer par l'analyse, par la critique, pour qu'elle devienne une connaissance plus solide. Un exemple à garder en tête, c'est sûr. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la route, non? Ah oui? Laquelle? Si ni nos sens seuls, ni notre raison seule ne nous donnent une garantie totale sur le monde, comment trouver le juste équilibre? Comment articuler au mieux l'observation et l'analyse critique pour agir et croire de manière raisonnable face à l'incertitude fondamentale du réel? Vaste question, en effet. De quoi continuer à réfléchir.